Pour changer l'aspect général du terrain et de l'arrière-plan, allez dans le menu Paramètres, Paramètres du logiciel. Dans la section Arrière-plan, vous pouvez définir une image et notamment celle que vous avez prise du terrain depuis votre appareil photo. Dans la section Terrain, vous avez la possibilité de modifier l'aspect du terrain en affectant depuis la bibliothèque de textures une apparence végétale de type pelouse par exemple. Vous pourrez bien entendu repositionner votre bâtiment par rapport à votre arrière-plan pour réaliser l'intégration sur site de votre projet. Une des particularités du logiciel est d'intégrer de base un module de rendu par radiosité. Pour y accéder depuis une vue caméra 3D, développez le menu Affichage et sélectionnez la fonction Rendu 3D Real View. Vous pouvez étirer la fenêtre du module de rendu depuis ses bords. Dans les options, vous avez accès aux paramètres de localisation afin de positionner le projet d'un point de vue géographique et temporel. Cliquez ensuite sur Lancer le rendu pour calculer l'image finale. D'autres options sont disponibles pour affiner la qualité du rendu, mais les réglages de base vous permettent aisément et sans connaissance particulière en imagerie d'obtenir en moins d'une minute des images à présenter à vos clients ou à apporter au dossier de permis de construire. La fonction calcul de surface par pièce, présente dans l'onglet Générer, va vous permettre en une seule manipulation de nommer vos pièces et d'y associer leur surface. Inscrivez simplement le titre de votre pièce, validez et cliquez dans la pièce concernée. Si vous disposez de plusieurs pièces dans un même volume, vous devrez utiliser la fonction surface des pièces par saisie des points et venir déterminer les limites de vos pièces. D'autres informations sont disponibles en plan au travers de cette fonction. Vous pouvez choisir d'afficher ou de ne pas afficher les surfaces, mais aussi les périmètres et les volumes. À noter, si vous êtes amené à modifier la position de vos murs, les surfaces calculées s'actualisent interactivement. Vous trouverez également dans l'onglet Générer différents tableaux que vous pouvez associer en phase d'avant-projet à votre plan. Les trois tableaux principaux sont le tableau des portes, des fenêtres et des surfaces. Cliquez sur les icônes associées et disposez vos tableaux dans votre espace de travail. Le logiciel va automatiquement numéroter vos ouvertures en plan et les lister dans les tableaux disposés avec leur désignation, dimension et quantité. Les fonctions liées à la cotation sont présentes dans le menu Outils Cotation. Pour la cotation extérieure automatique, cliquez simplement sur la fonction. Le logiciel va automatiquement coter l'ensemble des éléments qu'il rencontre horizontalement et verticalement. Pour la cotation intérieure automatique, cliquez deux points en traversant votre projet pour définir la position de votre ligne de cote. Depuis le début de ce projet, nous travaillons dans un espace de conception 3D. Pour présenter et mettre en page des documents graphiques, vous disposez dans le logiciel d'un espace de présentation qui est tout simplement une véritable planche à dessin 2D de type AutoCAD. Cet espace est accessible au travers des onglets présents en bas de votre espace de travail et symbolisé par une feuille de dessin. Vous pouvez dans cet espace de présentation ouvrir des fichiers provenant d'AutoCAD, les modifier et enregistrer vos dessins sur les mêmes formats. Vous pouvez aussi, depuis la maquette 3D réalisée dans le logiciel, définir directement des vues 2D à mettre en page. La fonction définir une vue directe fonctionne comme un appareil photo. En clair, au moment où vous cliquerez sur le bouton Insérer, le logiciel générera fidèlement la vue présente dans la fenêtre d'aperçu.
Choisissez dans un premier temps le type de vue souhaité, comme un plan de niveau, une perspective ou une isométrie de votre projet, une élévation ou une vue en coupe. Au travers du filtre d'affichage, libérez ou masquez les éléments que vous souhaitez voir. Sélectionnez ensuite le mode d'affichage, assuré par exemple, et pour le mode d'insertion, choisissez Dessin. Centrez votre projet dans la fenêtre d'aperçu, puis cliquez sur Insérer pour mettre en page votre vue. Utilisez la fonction Importer une image pour insérer l'image calculée précédemment au travers du module de rendu. Les images calculées sont présentes par défaut dans le répertoire où se situe le projet. Vous pouvez agrandir cette image en la sélectionnant et en l'étirant depuis ses angles à la souris. Pour modifier une vue de dessin, sélectionnez-la et sur le côté droit de l'écran, cliquez sur le bouton Éditer pour entrer directement à l'intérieur de ce bloc sans le décomposer. Cette fonction va vous être utile pour modifier votre vue au sens dessin et pour ajouter du détail graphique. Pour quitter l'édition de ce bloc de dessin, appuyez simplement sur la touche Échappe de votre clavier. Pour chacune des vues de présentation, vous disposez d'un cartouche paramétré et paramétrable. Il est possible de le personnaliser avec votre logo et vos coordonnées de manière à ce qu'il soit présent pour vos futurs projets. L'encart maître d'ouvrage est modifiable avec les coordonnées de votre client. Pour cela, sélectionnez-le et cliquez sur le bouton Éditer les attributs à droite de votre écran. Vous pouvez aussi personnaliser les informations liées à la page au niveau de l'intitulé du document, de l'échelle, de la date ou de son numéro. D'autres pages de présentation sont présentes dans le gabarit de base du logiciel. Dans le menu Affichage, Gestionnaire de vue, vous trouverez entre autres une trame pour les documents graphiques à fournir à la demande de permis. Sélectionnez par exemple la page Façade au centième et définissez des vues directes depuis votre modèle 3D en élévation pour les positionner dans votre page de présentation. L'option Répéter, disponible au travers du clic droit de la souris, va vous permettre de rappeler la dernière fonctionnalité utilisée. Lorsque vous avez positionné vos élévations, utilisez les fonctionnalités de cotation linéaire, alignée ou angulaire pour coter vos dessins. Vous pouvez aussi inscrire librement du texte directement dans vos documents graphiques ou bien vous appuyer sur les textes déjà présents dans vos pages de dessin. L'import PDF est également présent dans l'espace de présentation. Les options d'importation sont identiques à celles présentes dans l'espace de conception. Vous disposez cependant d'un avantage supplémentaire, car vous allez pouvoir modifier le dessin importé à l'aide des outils de modification au même titre qu'une vue directe ou qu'un fichier DWG. Cet outil est très utile pour établir en quelques minutes un plan de masse pour vos dossiers de permis. Le gain de temps économisé par cette nouvelle fonctionnalité est considérable. Il est aussi possible d'utiliser cette fonction pour importer un dossier au format PDF que l'on vous a envoyé et d'y relever sur les élévations par exemple, les dimensions des ouvertures, des hauteurs et pentes de toiture qui ne seraient pas stipulées sur le plan. Imaginons maintenant que vous ayez pour une raison X ou Y une modification à apporter à votre projet. Votre client vous demande par exemple des volets battants. Dans votre espace de conception, utilisez la fonction des volets présente dans l'onglet Construction. Choisissez un type de volet dans votre catalogue et cliquez simplement sur les ouvertures concernées.
Lorsque vous recliquerez sur vos pages d'élévation, vous ne constaterez aucune modification. À ce stade, le logiciel ne remet pas en cause ce que vous avez déjà travaillé. En revanche, vous disposez d'une fonction qui va vous permettre de mettre à jour à la demande les vues présentes dans votre page de présentation et ainsi de gagner du temps sur les modifications.